était une fois un étudiant nommé Sigmund. Enfant d'une famille allemande très pauvre et de parents défunts, il vivait seul dans leur maison délabrée. Il se souvenait encore de la rancœur de ses parents, qu'ils éprouvaient envers lui. Son père le considérait comme une erreur, et sa mère le tenait responsable des dégâts du temps sur son corps. Mais n'ayant aucune autre famille, il n'avait personne vers qui se tourner. En effet, à l'école, il n'avait pas d'amis, restait seul, et était régulièrement victime de harcèlement. L'histoire commence 6 jours avant l'anniversaire de la mort des parents de Sigmund, soit le 27 octobre 2020, pour être plus précis. Un matin, il descendit dans la cave pour aller chercher une bouteille de lait. Comme tout le monde, il courait dans les escaliers pour ne pas avoir affaire aux soi-disant monstres qui pourraient s'y trouver. Une fois arrivé en haut, il se rappela qu'il avait oublié de remonter une bouteille de lait. Il redescendit donc les marches et s'aperçut que la lumière était allumée. Rien de grave, j'ai sûrement oublié d'éteindre tout à l'heure, se disait-il. Il se pencha pour attraper une bouteille d'eau. Et vit derrière lui une paire de bottes recouvertes de boue. Il reprit son souffle, se releva brusquement et se retourna, craignant de voir quelqu'un derrière lui. Mais personne. Avant de remonter les marches, il jeta de nouveau un rapide coup d'œil. Il était seul avec son oncle. Il alla ensuite en cours, comme d'habitude. Puis vint le week-end. Sigmund se mit à l'aise et décida d'aller chercher une bonne bière dans la cave. Il ouvrit la porte et remarqua des traces de boue sur les marches de l'escalier. Un peu étonné de ne pas plus s'inquiéter de ça, il s'empressa de nettoyer en pensant que c'était lui ce matin. En appuyant sur l'interrupteur, il s'aperçut qu'il y avait une panne de courant. Il faisait noir, tout noir. Soudain, Sigmund entendit un bruit étrange qui le pétrifia. Il tourna lentement sa tête en direction de ce bruit, mais rien. Les lumières s'allumèrent d'un coup. Il n'y avait toujours personne. Sigmund prit sa bière à deux mains et heureux d'être vendredi soir, il se dit bénef de pouvoir regarder Koh-Lanta pépouze. Il se dirigea vers les marches pour remonter et jeta un coup d'œil derrière lui. Une fois en haut, il ferma la porte et se retourna pour aller dans le salon. Quand bah! Il se retourna nez à nez avec une femme à moitié dévorée par les vers. Il se rendit compte que c'était sa mère. Les lumières clignotaient. La femme avait disparu. Effrayé, il se mit en boule sur la couverture, pensant que, comme par magie, ça allait le protéger. Au bout de quelques minutes, il reprit ses esprits. Sigmund vida sa bière cul sec et décida de faire l'impasse sur Denis Brognard et alla se coucher. Il se dit que ça devait être à cause de la fatigue des examens qu'il avait eu cette hallucination. Il se mit alors au lit et entendit le grincement de la porte de sa chambre. Sigmund continuait à entendre le grincement. Pourtant, sa porte était bien fermée. Il se leva rapidement de son lit pour inspecter les lieux. Rien. Le stress de notre protagoniste commença à monter. Un peu suspicieux, il colla son oreille contre la porte. De violents coups dans la porte se faisaient entendre. Encore une fois, il se réfugia sous la couette. Sigmund se dit alors « Je suis vraiment con, ça sert à rien, c'est pas comme si ça allait me protéger. Et puis je suis un homme, merde !» Et enleva sa tête de là-dessous. Il vit sur le sol les mêmes empreintes de pas, remplies de boue, qui allaient en direction de son lit. J-5. La nuit passa.
Sigmund se réveilla en nage et alluma la télé. Le président déclarait l'état d'urgence et mettait en place un confinement dans tout le pays. Sigmund va pouvoir rester plus longtemps dans son lit le matin. Quand vint le soir, notre héros avait très faim. Il alla dans la cuisine pour se faire un gros plat de pâtes. Il se pencha pour attraper une casserole. Bah! Un couteau vint se planter contre le mur au niveau de sa tête en lui coupant légèrement l'oreille. Il saisit le couteau et se retourna. Personne. Il sentit alors une brise dans sa nuque. Mais ça, c'était juste la fenêtre de la cuisine qui était restée ouverte. Affamé, il mit de l'eau à bouillir. Ah! Il revit encore la femme de la veille, le couteau dans la main et le tenant par le t-shirt. La femme s'élança pour le tuer. Sigmund ferma alors les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, sa mère, ou du moins ceux qui en restaient, avaient disparu. Après avoir mangé ses pâtes et débarrassé la table, il monta les escaliers pour aller au lit. Sigmund manqua de tomber car quelque chose lui avait attrapé la chambre. Il courut jusqu'à sa chambre, s'enferma et appela la police. La police arriva rapidement et après avoir tout inspecté, repartit. Un peu plus réconforté, mais quand même mort de peur, notre héros s'endormit. Pendant la nuit, il se fit réveiller par des bruits étranges. Ça ressemblait à des bruits de doigts qui craquaient. Crac! Ça se rapprochait. Crac! Sigmund fixa la porte. Crac! Ça se rapproche de plus en plus. Crac! S'ajoute à cela des bruits de claquement dedans. Crac! Sigmund tremblait. Crac! C'est derrière la porte. Crac! La porte s'entrouvre. On pouvait distinguer un œil qui regardait Sigmund. Il jeta un oreiller et la porte se referma. J-4. Sigmund n'avait pas pu dormir de la nuit. Il décida d'aller marcher pour s'aérer l'esprit. Cela faisait seulement 2 jours depuis le début du confinement et il craignait déjà pour sa santé mentale. Sur le chemin, il croisa les policiers d'hier soir qui lui demandèrent comment cela s'était passé après leur départ et s'il avait vu ou entendu d'autres choses louches. Ne voulant pas passer pour un fou, il répondit que non. Plus il s'approchait de sa maison, plus le sentiment de peur l'envahissait, à tel point qu'il commençait à trembler et claquer des dents. Il en était presque sûr, ce n'étaient pas des hallucinations, mais bel et bien le fantôme de sa mère qu'il avait vu ces derniers jours. Il avait si peur qu'il transpirait à grosses gouttes. Il décida de prendre une douche. Il se détendit, ferma les yeux et se relaxa enfin. Cependant, quand il ouvrit les yeux, ce n'était plus de l'eau qui coulait, mais un liquide rouge. De l'eau rouge, non, ce n'était pas assez liquide, c'était du sang. Il ressortit de la douche et vérifia qu'il n'était pas blessé. Il entendit de nouveau le bruit des craquements de doigts. Il se retourna. Bah! Sa tête fut projetée contre le mur et brisa le miroir. Il ne se réveilla que plusieurs heures après. C'était le soir à présent. Sigmund se sentait de moins en moins rassuré. C'est alors qu'une pensée le traversa et il n'avait pour l'instant vu que sa mère. Quand est-ce que son père apparaîtrait? Ça, il ne le savait pas, mais en était persuadé. Cependant, une chose était sûre. Lorsqu'il apparaîtrait, ça risquerait d'être encore plus violent qu'avec sa mère. Mais il fallait d'abord qu'il se fasse soigner après l'épisode du miroir brisé par sa tête. Arrivé à l'hôpital, il fut tout de suite pris en charge par une infirmière qui l'installa dans une petite salle avant qu'elle ne reparte chercher du matériel. Il attendait son retour. Sigmund regardait autour de lui. Il vit un scalpel, un bandage, une pince. Il tourna la tête à droite, à gauche et vit un miroir. Il se trouva vraiment blanchâtre et ses joues étaient creusées.
Pas étonnant, ça faisait plusieurs jours qu'il ne dormait plus, ou très mal. D'un coup, du sang commença à couler de sa tête et rentra dans son masque. Le sang remplissait le masque. Il tenta de l'enlever, mais impossible. Il ne pouvait plus respirer et commençait à se noyer dans son propre sang. Il en avait plein les yeux. Il aperçut le visage de sa mère qui lui souriait avec des bouts de verre à la place de ses dents manquantes. Sigmund cligna des yeux. À nouveau, elle avait disparu. Clac! La porte s'ouvrit. Il empoigna le scalpel et le lança vers la porte. Mais ce n'était pas sa mère, mais l'infirmière qui se prit le scalpel dans l'épaule. Quand elle regarda Sigmund, elle ne voyait plus un adolescent, mais un animal ensanglanté, dangereux et devenu fou. Sigmund se fit expulser de l'hôpital et embarqué au poste de police. J-3. Il passa toute la nuit en cellule dans le poste de police. Il se réveilla à côté d'un autre homme, un détenu, nommé Georges. Il appela un policier et lui dit « S'il vous plaît, monsieur, je n'ai vraiment pas fait exprès. Je suis sous tension en ce moment. » Le policier repartit en lui disant « Et tu vois qu'on a arrêté Georges parce qu'il avait accidentellement mis un joint dans sa bouche. Ne te fous pas de ma gueule, petit. Ça en veut mieux pour toi. » 2 heures passèrent. Sigmund voulait savoir quand est-ce qu'il pourrait au moins manger. Il rappela le policier qui lui lança un vieux sandwich triangle dans la tête. Au bout de quelques heures, il ne restait plus qu'un policier dans le poste. Tous les autres étaient partis. Sigmund demanda au policier quand il pourrait sortir de là, mais celui-ci ne répondait pas. Sigmund cria, mais le policier ne répondait pas. Sigmund frappa au barreau. Le policier se déplaça d'un pas lourd et énervé. Sigmund leva la tête, mais le visage du policier n'était plus le même. « Jamais tu ne sortiras d'ici !» disait-il d'une voix plus qu'inhumaine. Il rentra dans la cellule et étrangla Georges en regardant Sigmund dans les yeux. Georges se débattait. Le policier dit « Bah alors, tu dis pas bonjour à papa ?» Et crac! On entendit la nuque de Georges se briser. Le policier sortit sa ceinture et commença à fouetter Sigmund. Au bout de 10 minutes, Sigmund s'évanouit. Après un certain temps, il se remit debout et sortit du commissariat en boitant et en se tenant le bras gauche. Il rentra chez lui le plus vite possible. C'était Halloween. Il croisa quelques enfants déguisés. Dans la rue qui le menait jusqu'à chez lui, il aperçut une personne qui le fixait intensément avec un masque contre la peste, comme celui que portaient les médecins autrefois, et un long manteau blanc. Croix! Les corbeaux volaient au-dessus de la maison de Sigmund, comme un signe de mauvais présage. Il stressa. Il grinça des dents. Il n'était plus sûr de ce qu'il voyait. Il était devant chez lui, mais... Vin! Sa télé était balancée par la fenêtre. Il continua sa course jusque dans la forêt derrière chez lui. Vroom. Un bruit de tronçonneuse se fit entendre. Il voulait fuir, mais il se prit les pieds dans les racines et tomba. Il fut peu à peu recouvert d'insectes et de vers en tout genre. Vroom. La tronçonneuse se rapprochait. Son père arriva vers Sigmund pour le broyer, puis clac! Une branche lui tomba dessus, et il disparut. Ce soir-là, notre héros passa la nuit dans la forêt, épuisé par tout ce stress et toute cette tension.
alors dans son lit. Il courut jusqu'au miroir, étonné de se retrouver chez lui alors qu'il s'était endormi dans les bois. Il regarda sa jambe, pas de cheville fracturée. Il courut dans le salon, pas de fenêtre cassée et la télé toujours là. Tout semblait normal. Notre héros en arriva donc à la conclusion qu'il ne s'était jamais rien passé et que c'était un mauvais rêve. Il remarqua alors quelque chose de bizarre. S'il avait vraiment fait un cauchemar, alors, en principe, il devait être le 27 octobre 2020, mais le calendrier indiquait le 1er novembre 2020. Cela sema le doute, la peur et la confusion dans l'esprit du jeune Sigmund. Il prit son manteau et alla voir la tombe de ses parents. La terre ne semblait pas retourner, tout était normal. Donc c'était peut-être le calendrier qui n'indiquait pas la bonne date. Rentrant chez lui, il vit de nouveau l'homme au masque anti-peste qui le regardait avec insistance. Il voulait se gratter la tête pour faire semblant de ne l'avoir pas vu, mais sentit quelque chose. C'était la cicatrice laissée par sa mère. Il voulut alors manger pour prendre des forces et pour pouvoir réfléchir posément. Il mangea, puis s'arrêta. Il sentit quelque chose bouger dans sa bouche. Recracha et vit à la place de son riz des larves blanches qui remuaient frénétiquement. Du sang coula dans l'assiette. Il courra jusqu'au miroir pour voir d'où venait le sang. Oh, son père était là. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Vous voulez pas que je reste mort? Merde! Tu seras mort avec nous d'ici demain, petit con, je te rassure. Son père le frappa à nouveau à coups de ceinture. Sigmund prit un des accessoires pour son sport, lança sur son père, mais cela lui passa au travers. Sigmund cligna des yeux, mais le fantôme était parti. Il courut dans sa chambre pour s'y réfugier. Comme d'habitude, dans un bref espoir de protection, il mit sa tête sous sa couette. Ah! Le fantôme de sa mère s'y trouvait. Il donna un coup dans la couverture, mais il tapa dans le vide. Il regarda alors si elle était encore là-dessous. Il la souleva lentement la couette, mais plus rien, elle n'était plus là. Il s'allongea enfin sur son lit et vit de nouveau son père au plafond qui se laissa tomber sur Sigmund, un morceau de verre à la main. Sigmund se releva d'un coup et l'esquiva et l'attaqua. Son père avait encore une fois disparu, mais en laissant derrière lui un oreiller éventré. Oui. Lisa. Ah, bien. Ouais. Salut les filles. Ça va? Bah ouais, toi. Ouais, ça va. Il y a un peu tard là. Ouais, ouais, mais j'ai vu, vous avez déjà commencé. T'as rien ramené? T'as l'alcool? Non, j'ai rien. Ah. Bah là-haut. À la cave? Oh non. Désolée. Bon, ok. C'est genre tout au fond, à gauche. Ok, j'y vais. Prends une lumière. Non, ouais. Ok. Non, attends, regarde ce que j'ai acheté aujourd'hui. Oh, Cluedo! Génial! Bon, on vous dit jour après, là je vais chercher ma bouteille, ok? Tout de suite. Allez, à toutes. C'est ça fait. Oui, j'ai vu, mais c'est tellement. C'est bon, t'as trouvé? Ouais. Top. T'as pris quoi? Du vin blanc, sans pas. Bah, c'est quoi ce Cluedo? Tu connais pas? Non. C'est quoi les règles?
Bah, t'as juste à poser une question. Tu verras. Bon, du coup, faut faire quoi? Bon, bah, t'as juste à poser une question. Et normalement, si les esprits sont là, ils vont te répondre. Ouais, bon, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas. Essaye. Ok, bon, alors quelle question? J'en ai une. Vas-y. Quel est le meilleur BDE? Qui a bougé? Bah, c'est pas moi. Qui bouge là? Non. Lily, c'est toi, c'est sûr. Arrête, c'est toi. Non. Vous êtes sûr là, vous bluffez pas? Non, mais je te jure, les esprits, ils agissent seulement dans certains lieux. Mais c'est pas possible. Bah non, vraiment, c'est dans la maison, je pense. Ok, mais maintenant que vous me dites ça, j'ai eu l'impression de voir des trucs tout à l'heure quand je suis allée chercher la bouteille. C'était un peu bizarre. Ah ouais? Bah, je pense au pire, on pose une dernière question pour qu'on en ait vraiment le carnet, quoi. Ok. Ok, vas-y. On commence. Est-ce que cette maison est hantée? Notre héros devait se tenir prêt pour le dernier assaut de ses parents. Il lui avait bien dit qu'il l'emporterait avec eux. Sigmund savait maintenant que son exécution allait sûrement avoir lieu demain. Il pensait aux films d'horreur qu'il avait déjà vus, et il disposa de l'ail et des crucifix un peu partout dans la maison. Il avait également rempli des pistolets d'eau bénite. La journée fut longue, le temps se dilata. C'était l'effet de la peur et de la folie. Donc, l'horloge annonça 23 heures. Sigmund se tenait prêt, il n'avait pas le droit à l'erreur. Donc, 23h30, des gouttes de sueur tombèrent sur le sol. Ses doigts étaient cramponnés à la gâchette. Calme plat, 23h50 arrivait. 23h55 venait tout juste de passer. Bah! Les deux fantômes firent leur apparition. Son père commença par le fouetter avec sa ceinture. Sigmund vida un pistolet sur lui. Il monta à l'étage pour aller chercher des nouvelles munitions. Bah! Sa mère lui lança un livre dans la tête qu'il parvint à esquiver et qui cassa la fenêtre. Il vida son deuxième pistolet sur elle. Donc, minuit sonna. Son père surgit devant lui et lui décocha un coup de poing, le faisant tomber en arrière par la fenêtre. Sigmund sentit sa chute. Elle était longue et interminable. Notre héros finit empalé sur un tronc d'arbre devant chez lui. Ses parents avaient gagné, mais il espérait encore ne plus les revoir dans l'au-delà. Maintenant, vous savez tout. Mais dites-vous bien une chose, si vous pensiez être en sécurité, Alors, vous vous trompez. les fantômes, les monstres et les esprits sont absolument partout. Lorsque vous fermez les yeux, sous votre douche ou dans votre bain, lorsque vous descendez dans vos caves avec la lumière éteinte, ou encore lorsque vous dormez dans le noir avec les pieds qui dépassent, N'oubliez pas, vous vous n'êtes pas seul. Ah